s'appelle Michel Nzao, il est auteur, compositeur, interprète, producteur et réalisateur franco-congolais et vient tout juste de sortir son dernier album, Perspective. Bantou Nani, de son nom de scène, est aussi un artiste engagé. Il était notre invité sur Africa News. Michel Nzao, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous sur Africa News. Votre dernier album, Perspective, vous l'avez enregistré, écrit en tout cas, pendant le premier confinement. Et vous l'avez enregistré ensuite entre Paris, Kinshasa, Casablanca, Londres Et 7. et Sète. Pourquoi tous ces endroits ? J'ai voulu avant tout montrer à mon public, à mes fans, à quel point j'étais un être nomade, un afropolitain, un homme qui a besoin d'être dans la mobilité, dans la rencontre avec des musiciens. Donc à chaque ville, j'ai un musicien, à chaque ville, j'ai un restaurant, un bar, un lieu qui me... Une perspective, comme son nom l'indique, c'était pouvoir voir au-delà. Et pour voir au-delà, il me fallait toutes ces villes. C'est votre 12e album studio. Le titre dans son intégralité, Perspective, le messager afropolitain. Alors, si je me permets de changer un peu votre titre et de remplacer afropolitain par panafricain. Ça marche très bien. Pour qu'il y ait afropolitain, il faut qu'il y ait panafricanisme. C'est-à-dire qu'il faut que la jeunesse africaine, il faut réinventer l'Afrique. Il faut vraiment inscrire l'Afrique dans une dynamique, dans ce monde globalisé. Et pour ce faire, il faut que l'Afrique soit sans frontières. Que le peuple africain, Rising Song, le peuple africain se lève et découvre ses voisins. Et que quand je dis bantou, c'est un commencement de panafricanisme, c'est-à-dire que tout le royaume bantou, si on le fédérait, on n'aurait plus cette frontière absurde entre le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, avec le Rwanda. Donc il faut que le panafricanisme, comme l'a écrit Cheikh Anta Diop, soit réel et vivant. La culture, l'éducation, c'est des causes importantes pour vous ? Il n'y a l'éducation que s'il y a la culture et si l'État investit massivement sur la jeunesse. Parce que l'Afrique, c'est la jeunesse. Je ne conçois pas la musique sans émettre un message, sans toucher, je dirais, l'âme de mon public. Sur le terrain, quelles sont les actions concrètes que vous menez en faveur de l'éducation ou de la culture, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs en Afrique ? Concrètement, c'est par exemple aller soutenir une école à Yolo, quartier défavorisé de Kinshasa, montrer que dans un quartier comme Yolo, il y a des professeurs qui sont impliqués et qui vont inclure l'éducation des 3 langues, à savoir le Tuluba, le Lingala, le français, mais tout en gardant l'identité bantou. Quel rapport entretenez-vous avec votre pays d'origine ? J'entretiens un amour, une passion, comme vous pouvez le voir, une passion vraiment avec le Congo. Et j'ai eu en 2 ans le temps de parcourir le Congo en long et en large. Un retour aux sources ? Retour aux sources, mais aussi Bantou Nani, qui veut dire qui sont les Bantous à la fois et qui est l'humanité. C'était un retour aux sources intéressant parce que j'ai compris à la fois nos défauts et nos qualités. Et que le Congo est un pays magnifique qui n'a que les atouts qu'il faut pour réussir l'avenir. De manière peut-être un petit peu plus intime, une chanson en particulier dans votre album, Another Place, elle renvoie à votre enfance, à votre maman. Est-ce que vous êtes nostalgique de ce temps-là ? Dans cette chanson-là, j'avais du mal à prononcer les mots. Donc je commençais à chaque fois. Didn't forget all those moments that we share. Everything was just so fine. Je me suis souvenu de mon enfance, même pauvre. J'avais toujours cette joie-là de croire que demain serait meilleur parce que ma maman était là. Vous êtes passé aussi par la musique gnawa du Maroc. Tout à fait. Alors là, c'est une musique sacrée, spirituelle. Mais qui me renvoie néanmoins à la musique sacrée, alors, spirituelle c'est ce que j'allais du vous Congo. demander. Quelle est la connexion avec la musique africaine, avec la musique du Congo ? Mais avant tout, la musique Gnawa, donc Gnawa, qui viendrait du Ghana, est une musique noire. Quand j'ai rencontré le Malem à Bendembi de Meknes, naturellement, ça s'est fait. Et alors le soir, on dansait. Je lui dis, mais ce groove, c'est mon groove. Et il me dit, mais ce groove, c'est mon groove. Je dis, alors à qui il est ? Et donc on soit à Kinshasa, Casablanca ou ailleurs, le groove est le groove. Le groove est le groove. Pour moi, c'est quoi le groove ? C'est susciter la matière organique de la terre pour qu'elle rentre chez l'homme, le côté vaudou spirituel. Il ressentait la même chose. Et donc, sur Rising Song, on le sent, mais je lui dis, il faut qu'on soit un peu plus adouci. Et donc, j'ai repris les paroles du destin de Chef Chahine. Sometimes I would like, juste être un petit oiseau parfois. Et j'aimerais justement défendre ce projet Perspective avec les musiciens marocains de Kinshasa et montrer au monde justement la tolérance que c'est de retrouver des musiciens de tout horizon sur scène qui chantent l'amour et le groove. Bantou Nani, merci. On se quitte sur l'amour et le groove. Bonne tournée pour Perspective. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci.